Bonjour, voilà le travail à fournir pour les élèves de 2C pour la semaine du 20 avril. Une fois connecté sur la plateforme, tu te retrouves sur tes annonces. L'annonce pour les 2C n'apparaît pas encore. Tu vas dans l'espace 2C. Tu pourras cliquer directement dans l'annonce, ce sera plus rapide, mais pour l'instant, tu cliques sur l'espace 2C. Tu vas ensuite dans les ressources. Arrivé dans les ressources, puisqu'il s'agit de maths, tu vas dans le dossier maths. Je te rappelle qu'il faut aller dans prépa CE1D et là, tu vas dans le dossier qu'on a créé pour la semaine du 20 avril. Ce dossier est assez rempli. Qu'est-ce qu'on y trouve? On commence par voir les exercices supplémentaires sur le chapitre 5 et sur le chapitre 7. Ce sont ces deux exercices-là que nous te conseillons de faire. Pour les élèves les plus rapides, il est évident que vous pouvez aller dans votre Actimat faire les exercices complémentaires du chapitre 5 et les exercices complémentaires du chapitre 7. Vous retrouvez ici les deux fichiers avec les réponses de ces exercices complémentaires. Vous avez encore quelques exercices fournis par Madame Mao sur les fractions et sur des situations de problème. Et enfin, pour vous aider à résoudre tous ces exercices, vous avez des vidéos sur les explications pour les fractions. Dans la première vidéo ici, vous avez des vidéos sur les fractions pour le chapitre 5. Donc c'est tout ce qui a trait à la simplification de fractions, les comparaisons de fractions, les encadrements de fractions. Je vous montre ce qu'il y a rapidement. Vous cliquez dessus et nous avons fait ici une playlist YouTube avec 10 vidéos. Certaines vidéos parlent deux fois de la même chose. Cliquez dessus et vous voyez fraction de notion de base, fraction découverte. Si vous avez bien compris, vous pouvez sauter une des deux vidéos. Jean-Yves Labouche est un professeur français, Franck Roche est un professeur belge. Donc vous pouvez choisir soit de faire d'abord les vidéos de Monsieur Labouche et après voir celles de Monsieur Roche ou vice versa. Ou les faire l'une après l'autre comme elles sont mises là. Il suffit de cliquer ici dessus et ça se joue automatiquement dans l'ordre précité. Je vous montre maintenant ce qu'il y a dans la deuxième vidéo sur les fractions du chapitre 7. Les chapitres 7, ce sont, comme tu peux le remarquer ici, des exercices où on va faire des opérations sur les fractions. À nouveau, ici, par contre, il n'y a que des vidéos de Monsieur Labouche, de France. Vous avez 6 vidéos, somme et différence, donc plus et moins. Produit de deux fractions, je rappelle que c'est la multiplication. Inverse d'un nombre, vous verrez de quoi il s'agit. Diviser les fractions. Et ensuite, petit rappel, comment est-ce qu'on multiplie un nombre par une fraction et comment est-ce qu'on prend la fraction d'un nombre. Ça, ce sont des rappels de 1C. Je vous conseille de faire de nouveau dans l'ordre ces 6 vidéos. Et enfin, le troisième fichier vidéo, c'est les vidéos de monsieur Yvan Monka. Il a un super site. Évidemment, il est français, donc le programme n'est pas tout à fait le même. Mais lui, ici, vous allez retrouver une playlist et vous voyez qu'il y en a beaucoup, il y en a 20, il y a 20 vidéos. Et vous avez 20 vidéos qui reprennent toute la théorie des chapitres 5 et 7. Les trois derniers étant l'utilisation de la calculatrice, c'est pas spécialement une nécessité, surtout que c'est pour trois calculatrices différentes. Voilà, je vous souhaite bon travail. À nouveau, vous ne devez pas travailler 6 heures par jour. Vous avez 5 heures de maths par semaine. Faites 1 heure chaque jour ou 1 heure et demie pendant 4 jours. Ça vous fera le total. Ceux qui ont besoin de plus peuvent. Ceux qui ne veulent pas, ben, tant pis pour vous. Je vous conseille quand même de bien travailler. Votre avenir en troisième en dépend.